Salut, ici Maude Beauchemin et je vous présente mon projet en 180 secondes. Salut maman! Je crois avoir enfin trouvé comment t'expliquer mon projet de recherche. Toi, maman, à la garderie, tu t'occupes de plein de petits bébés. Ben moi, l'endroit où je fais mon projet, c'est une usine de type workshop. Puis en quelque sorte, c'est un petit peu comme une pouponnière. Imagine-toi seulement que les bébés ont un seul bras et que ce bras-là, il est mécanique. Un peu moins cute. Comme tes bébés, les machines sont autonomes une partie du temps et font ce qui leur est demandé sans avoir besoin qu'on s'occupe d'elles en permanence. Puis, au courant de la journée, tous les deux ont différents besoins qui surviennent. Le matin, tu accueilles les amis à la garderie un par un. Pour les machines, ça c'est un setup. On doit leur donner toute notre attention pour les préparer à la job qu'elles auront à faire avant de les laisser fonctionner toutes seules. Grâce à un ordonnancement, on sait environ à quel moment chaque setup va avoir lieu. Je sais que tu passes une partie de ta journée à vérifier s'il y a des couches pleines pour pouvoir les changer. C'est le genre de choses que tu sais qui va arriver, mais tu sais pas exactement quand. Les machines ont des besoins comme ça aussi qui se produisent à une certaine fréquence qui est connue, mais qui peut varier. Il y a des besoins qui sont plus flexibles. On sait qu'on peut les combler un peu n'importe quand, dans la journée ou même dans la semaine. Puis, il y a les besoins vraiment imprévus. Les crises, les bobos, les machines ont tout ça aussi. Alors, comment orchestrer cette grande garderie de robots pour s'assurer que tous les besoins sont répondus et que tout le monde est heureux? Normalement, dans ce type d'usine-là, on attribue à chaque jour une ou plusieurs machines à chaque personne, un peu comme à la pouponnière où vous vous occupez chacune de 4 bébés. Mais ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir 3 bébés à nourrir en même temps et pendant ce temps-là, une autre éducatrice se berce parce que elle, tous ses bébés dorment. C'est ce genre de situation qu'on aimerait éviter. Pour y arriver, on souhaite repenser la façon dont on fait l'affectation. On souhaiterait qu'au courant de la journée, les besoins de chaque machine puissent être répondus par différentes personnes de façon dynamique. Ça signifierait qu'à chaque fois qu'une machine requiert notre assistance, on prenne une nouvelle décision. Lundi 8h25, la machine 4 a besoin d'un changement d'outil car le sien s'est brisé. Qui va s'en occuper? Est-ce que c'est celui qui est le plus près de la machine ou encore celui qui est le plus expérimenté? Et surtout, est-ce qu'on va toujours prendre cette décision-là de la même façon? Probablement que non. Ça en fait beaucoup des décisions. C'est pour ça qu'on voudrait mettre en place un modèle de prise de décision qui s'occuperait de les prendre à notre place. Pour m'aider à trouver la meilleure politique d'affectation à adopter par le modèle, j'utilise un outil qui s'appelle la simulation à événements discrets, qui me permet de recréer de façon digitale l'usine avec ses machines, les pièces qu'elles produisent, les tâches qu'elles engendrent, ainsi que toutes les personnes qui s'en occupent. C'est ce qu'on appelle un jumeau numérique et c'est grâce à lui que je vais pouvoir tester les différentes politiques d'affectation. Ce qui est encore plus cool, c'est que puisque l'entreprise collecte des données en temps réel, ça va nous permettre de développer un modèle qui va opérer lui aussi en temps réel. Ce que ça signifie, c'est qu'il va pouvoir affecter d'avance les besoins prévisibles et s'ajuster au fil du temps pour ceux qui vont arriver de manière imprévue. Parce que si on sait une chose, toi et moi, c'est qu'on peut pas prévoir à la seconde près comment s'occuper d'êtres complexes et imprévisibles.